Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'analyse de la prochaine pleine lune du 21 juillet qui aura lieu à 12h17 heure de Paris dans le 29e degré du Cancer et cette pleine lune, en fait, elle va se situer dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc, le soleil est à 29 degrés du Cancer et la lune est à 29 degrés, du coup, juste en face du Capricorne. Donc, comme la lune se trouve en Capricorne, on appelle cette phase lunaire la pleine lune du Capricorne. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Harlet, astrologue depuis environ 30 ans et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. À ce propos, d'ailleurs, je rappelle que si vous souhaitez apprendre l'astrologie, eh bien, vous pouvez profiter de la promotion spéciale été de moins 30% sur ma formation essentielle que vous pouvez retrouver dans la description ou que vous pourrez retrouver juste ici. Voilà, donc n'hésitez pas parce que cette promotion est jusqu'au 31 juillet inclus et après ça repassera au prix normal. Voilà, voilà. À présent, regardons ensemble cette pleine lune du Capricorne qui donc va se trouver sur le 29e degré le 21 juillet. Alors 29 degrés, j'ai envie de dire que, bon, j'en ai déjà parlé, mais 29 degrés, d'abord c'est tout à la fin du signe, de ces deux signes, puisque dans un signe il y a 30 degrés. Et ce 29e degré est toujours très important parce que d'ailleurs il a un nom particulier, ça s'appelle le degré anarétique. Et c'est un degré très spécial parce que on dit souvent que c'est la fin du signe et que c'est le début de l'autre. Donc en fait, sur ce degré en fait amène une puissance, une intensité particulière parce qu'il est sur la fin de ce signe et il donne tout ce qu'il peut dans l'énergie du signe. Très vite, ça va basculer dans le signe suivant, c'est-à-dire que la Lune, déjà, quelques heures après, elle va être dans le signe du Verseau. Mais c'est vrai que l'empreinte de la photo au moment véritablement de la pleine Lune, ça se passe sur la fin de ce degré-là. Donc les signes les plus impactés, je dirais, pour cette pleine Lune, eh bien évidemment, ça va être les cancers et les capricornes, et puis ce qui forme la croix, c'est-à-dire les béliers et les balances, surtout pour les derniers décans, ceux qui sont à la fin de ces signes-là, et aussi pour les verseaux, les lions, croix suivante en fait, hein, les verseaux, lions, les scorpions et les taureaux, mais surtout pour ceux qui sont du premier décan, c'est-à-dire qui sont nés tout au début de ces signes-là. Donc là, ça va être beaucoup plus ressenti, je dirais, que dans les autres signes. Alors, ce qui m'a marqué tout de suite quand j'ai ouvert le thème de cette pleine lune, eh bien, c'est ce que vous voyez ici au centre, ce qu'on appelle les aspects. Évidemment, si j'enlève la lune noire, ça n'a plus du tout la même configuration au niveau des aspects. Mais en mettant la lune noire ici, vous voyez, on a un grand triangle bleu et on a un petit triangle ici, comme ça. Et on a un autre petit triangle ici, comme ça. Si vous regardez la figure ici de ce grand triangle avec le petit triangle ici bleu, ça donne la forme d'un cerf-volant. Donc, on a un cerf-volant qui est une figure particulière en astrologie, que l'on appelle d'ailleurs un cerf-volant, et on en a un deuxième qui, lui, c'est toujours le même triangle central, mais avec le petit triangle ici, qui se forme ici. Donc, on a, je ne sais pas si vous voyez, mais on a donc un premier cerf-volant et on a un deuxième cerf-volant. Alors, je vous dis, hein, si on enlève la lune noire, on n'a plus de cerf-volant du tout. Mais j'ai mis la lune noire parce que justement, ça m'a parlé en fait, hein, tout simplement, ça m'a parlé. De temps en temps, je mets pas la lune noire dans les cycles lunaires, mais là, je l'ai mise. Et en fait, évidemment, dans le triangle bleu ici, vous voyez, c'est un triangle avec à part égale. Donc, il n'y a pas vraiment de direction et de planète qui est, on va dire, focalisée. Par contre, dans le petit triangle ici, vous voyez, on voit que c'est focalisé. Là, il y a comme une espèce de flèche qui va vers la planète Neptune.
Et évidemment, on voit que Neptune, alors c'est toujours comme ça dans un cerf-volant, on voit que donc on a ce grand triangle, ce petit triangle, et on voit qu'il y a une opposition ici, c'est le trait rouge euh, qui tient le cerf-volant en fait. Donc on a un trait rouge ici et on a un trait rouge ici pour l'autre cerf-volant. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que les planètes qui sont, on va dire, on appelle ça des planètes focus. euh, on a la Lune noire ici, on a Neptune pour le premier cerf-volant, mais surtout Neptune qui est la planète catalyseur, on va dire. Et on a une autre planète avec l'autre triangle ici, c'est le Soleil, qui est l'autre planète catalyseur. Alors voilà, ça m'a marqué tout de suite parce que deux cerfs-volants, déjà, de trouver un cerf-volant comme ça dans un thème, c'est quand même pas tous les jours qu'on le rencontre. Et là, ben, nous avons deux cerfs-volants. Donc c'est quand même une pleine lune assez spéciale, très, très spéciale. Et de plus, une pleine lune qui se trouve sur la fin d'un signe, donc à 29 degrés, hein, comme je le disais tout à l'heure, et presque dans le signe suivant. Alors, on va y revenir, hein, mais là, je vais déjà poser un petit peu l'empreinte, on va dire, de ce soleil et de cette lune, parce que finalement, la pleine lune, ça veut dire que c'est le moment où le soleil et la lune sont en opposition dans un thème astral. Donc, on voit hein, ici la lune, ici, et le soleil juste en face, dans le signe du cancer. Donc, c'est un moment aussi où les énergies sont au summum et c'est un moment du cycle lunaire où, je dirais, les émotions sont exacerbées, beaucoup, beaucoup plus qu'en nouvelle lune. Donc, c'est un moment en pleine lune où on va tenter, on va essayer, on va travailler tout au moins à ça, c'est-à-dire de trouver une certaine forme d'équilibre. D'ailleurs, l'opposition qui est entre le Soleil et la Lune, donc là, qui est définie par le trait rouge que vous voyez hein, ici, eh bien, une opposition, c'est vraiment l'opposition de force, en fait, de force contraire. Mais c'est aussi une complémentarité. On dit toujours que les contraires s'attirent. Donc, en fait, c'est des forces contraires et en même temps, c'est une complémentarité. Ce sont des énergies complémentaires. Donc, le Capricorne et le Cancer sont des forces opposées et en même temps sont des énergies complémentaires. Et donc, le truc, c'est de trouver un équilibre entre ces deux forces parce que ça provoque en fait une opposition, ça provoque une dualité et une. Alors, c'est pas une tension parce qu'une tension, ça va être représenté plus par un carré mais c'est plus un déséquilibre où les émotions sont, surtout les émotions, parce que la Lune vient nous parler d'émotions. Et donc, dans une pleine lune, il y a toujours la lune, forcément. C'est pour ça qu'on dit que dans une pleine lune, les émotions sont vraiment exacerbées et qu'il faut toujours faire attention de trouver un point d'équilibre. Donc voilà, donc c'est vraiment de trouver ce point d'équilibre entre le signe Capricorne et le signe du Cancer. Alors, on va y venir, hein, je vais parler de ces deux énergies, mais je rappelle hein, que la Lune, c'est la planète maîtresse du Cancer. Donc, en fait, là, elle se trouve en face. Elle se trouve dans le Capricorne, ce qui veut dire qu'elle est pas dans son domicile et on appelle ça une planète en exil. Donc, elle n'est pas très à l'aise ici dans le signe du Capricorne. Alors, j'en avais déjà parlé parce que lors de la dernière pleine lune, puisque la dernière pleine lune qui a eu lieu le 22 juin, je crois, eh bien, elle était aussi dans l'axe Cancer-Capricorne. Alors, ça n'arrive pas souvent d'avoir deux pleines lunes dans les mêmes signes en suivant, hein, puisqu'en général, on a une pleine lune par exemple, là, on a une pleine lune dans le signe Cancer Capricorne, et puis le mois suivant, la pleine lune suivante, en général, eh bien, c'est dans l'axe Lion Verseau. Or là, nous avons deux pleines lunes. Alors, le 22 juin, c'était sur le premier degré, et là, eh bien, là, le 21 juillet, c'est sur le dernier degré. 29 jours après, ça fait un cycle lunaire. Donc, j'en ai déjà parlé de cette énergie de la Lune qui se trouve pas très à l'aise dans le signe du Capricorne. Et je dirais qu'il y a peut-être de positif dans cette position, dans ce placement, c'est que la Lune ici, dans la Terre, hein, puisque le Capricorne, c'est un signe de terre,
malgré tout, la Lune ici, eh bien, elle permet de contenir les émotions. Les émotions sont plutôt retenues. Alors, ça dépend pour qui, hein, évidemment. Pour chacun, ça va être différent, ça va être vécu différemment, selon les signes, selon les placements de votre thème astral. Mais d'une certaine façon, cette lune, qui fait partie, je le rappelle, hein, du cerf-volant, et eh bien, les émotions sont plus retenues. Et donc, ça ne veut pas dire pour autant que si elles sont retenues, elles sont plus faciles à vivre, hein, parce qu'elles peuvent être vécues de l'intérieur et non exprimées. Donc, si elles ne sont pas exprimées, c'est pas non plus la meilleure des façons. Chacun y trouve son compte, mais les émotions, elles sont faites aussi pour être exprimées, pour pouvoir les évacuer. Donc ici, cette lune qui se trouve dans le Capricorne, eh bien, en étant dans des émotions un petit peu contenues et retenues, ça peut donner ça peut donner des frustrations ou ça peut donner un mal-être ou ça peut donner même une somatisation si vous avez des choses qui sont difficiles à vivre dans votre vie. Et puis, cette lune, donc, qui représente les émotions, hein, eh bien, elle se trouve tout à côté de Pluton. Vous voyez, Pluton se trouve à tout début du Verseau et elle est en train de rétrograder hein, depuis quelque temps, maintenant depuis plusieurs semaines. Et elle va d'ailleurs rétrograder jusqu'au octobre, je crois. Puis ensuite, elle va repasser, enfin, elle va rétrograder, elle va rentrer dans le Capricorne, et ensuite, elle va redevenir directe et re-rentrer dans le Verseau au mois de novembre, et là, définitivement pour 20 ans. Donc, pour l'instant, elle est en pleine rétrogradation, et je rappelle quand même qu'une rétrogradation, eh bien, c'est comme sentir quelque chose qu'on vit plus à l'intérieur, en fait, que à l'extérieur. Pluton, c'est la planète de la transformation, de l'alchimie. C'est la planète qui peut aussi nous titiller dans nos retranchements, qui peut nous donner des inquiétudes, des angoisses, bon, on a tous Pluton dans notre thème, mais Pluton va venir nous donner aussi cette opportunité de pouvoir dépasser des choses, dépasser des peurs, justement des peurs, parce que Pluton est fortement relié aux peurs. Et donc, Lune Pluton comme ça conjoint, puisque là c'est le cas, ça s'appelle une conjonction quand on a les deux planètes aussi rapprochées comme ça. Eh bien, vous voyez, c'est les émotions ici qui sont retenues un peu. Et Pluton, imaginez Pluton comme un volcan sur lequel on met un bouchon. Et donc, ben, c'est un volcan qui a envie voilà, qui a envie d'exploser, mais qui explose pas. C'est un peu cette image, en fait, avec cette lune Pluton. Par contre, ici, comme on voit le cerf-volant, alors un cerf-volant, vous voyez, c'est tout des traits bleus, et les traits bleus, eh bien, ce sont des facilités, en fait. Je ne rentrerai pas dans le détail technique, mais d'une manière générale, des traits bleus, c'est des trigones, des sextiles, et ça nous parle de facilité, de fluidité. Et quand on a une figure comme ça de cerf-volant, ça peut ça rend facile les choses et même parfois trop facile, dans le sens où on pourrait s'endormir sur nos lauriers. Je parle pour des personnes qui auraient un cerf-volant dans un thème astral. Ce sont des facilités, c'est quelque chose de fluide, mais bien sûr, on peut aussi, ben, du coup, s'endormir un petit peu sur ses lauriers. Donc, il y a une certaine forme d'inertie ou une certaine forme de passivité. Et là, on le retrouve dans cette pleine lune avec ces deux cerfs-volants. Vous voyez, le premier cerf-volant ici, le deuxième cerf-volant ici. Alors, du coup, bah, moi, j'ai envie de dire que c'est bien parce que il y a toujours un petit grain de sable qui vient dans la roue, hein, la roue du zodiaque. On a ces deux cerfs-volants qui. Alors, avant de vous parler du petit grain de sable, on a ces deux cerfs-volants qui sont donc dans des signes essentiellement d'air pour le premier cerf-volant parce qu'on a Mars ici qui fait partie du cerf-volant. Et ici, Mars est rentré dans le signe du Gémeaux. Il y a vraiment très peu. Ben, voilà, il vient de rentrer dans le signe des Gémeaux. Et le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, on a Pluton. Je regarde les vrais éléments hein, par rapport aux éléments. Donc là, la Lune, elle est encore en terre. Mais comme je vous disais, comme elle est dans le 29e degré,
Elle est déjà un petit peu dans le signe suivant qui est ben, le Verseau. Donc, on peut considérer qu'on peut prendre quand même la Lune dedans. Donc, on a le Pluton, la Lune. En tout cas, le cerf-volant se trouve dans l'air ici, vous voyez, avec Pluton Verseau. La Lune noire, bien sûr, qui tient, enfin, qui vraiment fait partie du cerf-volant intégrante des deux cerfs-volants. La Lune noire qui se trouve dans la Balance et Mars qui vient de rentrer dans le Gémeaux. Alors, les signes d'air, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les signes d'air vont être impactés, hein, c'est sûr. Les signes de terre aussi, donc les signes d'air Verseau, Balance, Gémeaux. Les signes de terre ensuite Capricorne, Vierge, Taureau. Et puis les signes de feu et les signes d'eau. En fait, tous les signes vont être impactés finalement quand on regarde avec tous ces cerfs-volants, etc. Mais pas de la même manière. Alors, dans les signes d'air, vous voyez, ça vient nous parler d'échanges, de relationnel, on est dans le monde des idées, dans le monde de la communication. Donc, cette lune noire qui vient de rentrer dans la balance, la lune noire vient nous parler des zones d'ombre, des choses qui remontent aussi à la surface parce que c'est très inconscient, la lune noire. Et dans ces zones d'ombre de la lune noire, eh bien, il y a aussi les peurs, les tabous, les non-dits, les choses cachées, en fait. Et donc ici, ben, elle se trouve prise dans un cerf-volant, donc elle est quelque part bien aspectée. Donc ça veut dire qu'il y a une opportunité durant cette pleine lune mais de pouvoir remonter à la surface des choses en rapport justement avec la communication, le relationnel. Donc, s'il y a des difficultés dans votre vie par rapport à ça, que vous soyez balance ou pas, hein, j'ai envie de dire, puisque je parle de ça parce que la lune noire se trouve dans la balance, que vous soyez balance ou pas, eh bien, il peut y avoir des opportunités, je dirais, euh, des facilités, quelque chose de fluide, des opportunités pour venir arranger les choses, pour venir pacifier, pour venir, parce qu'on est dans ce cerf-volant là, on est dans l'énergie du cerf-volant qui donne de la fluidité, mais ça peut rendre aussi ça peut donner aussi de la passivité. Donc Mars ici dans le Gémeaux vient apporter du mouvement, de l'action. Donc ça vient un petit peu compenser cette inertie qu'il pourrait y avoir avec cette histoire de cerf-volant. Alors maintenant, les deux planètes qui sont, je dirais, prises dans ces deux cerfs-volants, on a d'une part Neptune, avec le triangle ici qui pointe sur Neptune, et d'autre part le Soleil ici, qui pointe qui est pointé par le triangle ici. Alors Neptune, qui se trouve sur le 29e degré, sur le degré anarétique, encore une fois, donc vient nous dire, vient nous parler ici dans cette pleine lune. Neptune, c'est une planète qui nous parle, d'abord c'est une planète yin, c'est-à-dire c'est une planète réceptive, c'est une planète euh, où il y a plus de passivité que dans une planète yang. Par exemple, Mars, c'est une planète yang, donc il y a l'action, l'énergie, c'est extériorisant, alors que Neptune, c'est une planète yin qui se trouve dans son signe d'ailleurs, le poisson, qui est yin aussi. Alors, cette planète, euh, voilà, c'est la planète de la réceptivité, de l'intuition, du mysticisme, c'est la planète spirituelle. On peut parler de spiritualité avec Neptune. Donc ici, ça focus là-dessus, sur cette planète Neptune, qui se trouve dans ce degré du poisson, qui a déjà un pied dans le bélier, mais pas tout à fait parce qu'en fait, elle va rétrograder, cette planète, et donc elle va pas tout de suite rentrer dans le signe du bélier, elle va rentrer que en 2025 dans le signe du bélier. Donc là, comme elle va rétrograder, c'est comme pour nous dire, j'y vais dans l'énergie du bélier, et là, c'est un nouveau cycle qui démarre, et c'est pas rien parce que Neptune, c'est une planète qui reste 14 ans environ dans un signe et qui met environ 150 ans pour faire le tour du zodiaque. Et donc, même de notre vivant, nous n'avons pas Neptune qui va venir transiter tous nos signes. Donc, Neptune est déjà là depuis tout un temps, bah, depuis 14-15 ans dans le signe du poisson.
Et en 2025, elle va rentrer dans le signe du Bélier. Et le signe du Bélier, c'est le démarrage à nouveau de la roue astrologique. Donc, il y aura vraiment un redémarrage, un nouveau cycle en 2025, déjà avec cette planète Neptune. Et là, en 2024, c'est comme une fin de cycle. Donc, cette pleine lune, elle pointe on va dire, le bout de son nez avec, en donnant la direction sur cette planète Neptune, avec en face, en opposition, la lune noire. Alors, c'est pas une vraie opposition parce que la lune noire se trouve dans un signe d'air et que Neptune se trouve dans un signe d'eau. Et une vraie opposition par élément, hein, je dirais, ce serait dans un signe d'air avec la balance et une opposition dans le bélier. Mais toutefois, quand même, elles sont tellement proches, pratiquement à 3 degrés d'orbe. Ça veut dire qu'elles sont carrément en face, opposées, avec juste 3 degrés qui les séparent. Eh bien, ici, on a quand même une opposition Lune noire-Neptune. Donc, cette planète, on l'appelle une planète catalyseur, c'est elle qui va venir catalyser, alors que la Lune noire, c'est elle qui va venir, comment dire, impulser. Euh, donc, il y a une impulsion de cette Lune noire vraiment très forte dans cette pleine Lune pour venir nous parler de faire remonter à la surface. Ça va se faire, je pense, naturellement, vu les configurations du thème, pour avoir des révélations par rapport à déjà l'énergie de la balance, et on a tous l'énergie de la balance dans notre thème astral, hein. Après, il faut regarder, si vous connaissez l'astrologie, ben, il faut regarder dans quelle maison la lune noire elle se trouve pour vous avec cette entrée de la lune noire en balance. Et ça va vous donner donc le secteur de vie dans lequel la lune noire elle agit. Mais sinon, dans l'énergie de la balance, on est tous impactés, je dirais, par cette énergie de la balance qui va venir nous parler donc de la coopération, du lien à l'autre, du relationnel, et du relationnel que ce soit le relationnel dans notre couple, le relationnel dans le travail, le relationnel entre les frères et sœurs, la famille, les collègues, enfin, le relationnel avec un grand R. Et donc, ça peut venir nous donner des révélations par rapport à ça. Des choses, des choses secrètes ou des choses, des non-dits qui étaient. Alors après, comme je dis, ça dépend dans quel domaine de vie pour chacun. Après, le thème est personnalisé. Ça va venir nous parler aussi puisque Vénus est reliée à la balance, donc Vénus vient nous parler de l'amour, de l'art, de la beauté. Donc ça va venir parler de tout ça aussi. Et puis cette lune noire dans la balance, c'est comment est-ce que je crée du lien avec l'autre, comment est-ce que je suis sociable, à quel point. Donc ça va venir vous questionner et travailler sur cette sociabilité. Donc chacun est différent, hein. Donc après, il faut voir dans votre thème comment vous gérez votre relationnel, etc. Mais ça vient essentiellement parler de ça. Voilà, donc pour cette lune noire et opposée à Neptune, ben Neptune, comme je disais, c'est la planète de la spiritualité, du mysticisme, de la réceptivité, de l'intuition. Euh, mais c'est aussi la planète qui donne du flou, qui donne du brouillard et du manque de clarté, manque de discernement. Ça peut être aussi une planète qui vient nous parler de trahison. Donc ici, ça dépend, hein, évidemment pour chacun, mais ça peut donner Lune noire, Neptune, oui, en opposition comme ça, ben, il y a une dualité, toujours comme dans chaque opposition. Et de quel côté je penche? Est-ce que c'est du côté de la Lune noire où je suis occupée à, à gérer mon relationnel et à faire des découvertes ou à travailler sur tout ce qui est en lien avec mon relationnel? Et pourquoi pas si j'ai eu des trahisons dans ma vie ou si j'ai été trompée ou si j'ai des problèmes relationnels, comment est-ce que je vais faire pour les gérer? Alors Neptune peut apporter un manque de discernement. Ça dépend. Mais peut aussi apporter de l'intuition, une belle intuition. Euh, et, et,
et donner le côté artistique aussi. Neptune, c'est une planète qui vient nous parler de l'art aussi. Neptune, c'est la planète qui est l'octave supérieure de Vénus. Vénus, c'est la planète de la balance qui se trouve en face. Et Neptune, dans le poisson, bon, elle est chez elle, hein, et donc, ça peut venir nous parler aussi de l'art, de l'inspiration. Donc, c'est flou et en même temps, on manque de discernement et en même temps, on est inspiré et ça dépend avec quelle attitude on avance dans la vie. Ça dépend si on est sur un chemin de croissance personnelle ou de croissance spirituelle ou si on est complètement dans l'ignorance. Donc, en fait, on peut pas interpréter, c'est difficile d'interpréter ici parce que pour chacun, ça va être différent, en fait. Tout dépend. Euh, Tout dépend où est-ce que l'on en est avec sa conscience. Et c'est toute une histoire d'attitude. Donc, si on est vraiment sincère dans le fait de pouvoir dénouer des choses profondes à l'intérieur de nous, hein, je parle de la lune noire là, hein, donc de dénouer des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, mais en même temps du conscient, c'est-à-dire que c'est inconscient, mais en même temps on sait plus ou moins qu'on est dans un espèce de mal-être. Alors là, c'est plus ou moins relationnel, hein, puisque la lune noire vient pour 9 mois ici. Elle vient de rentrer. Hein, elle est rentrée il y a 3, 4 semaines. Donc, elle va rester encore 8 mois là dans le signe de la balance. Et elle va venir faire tout un travail de mise à nu, on va dire, soit par les événements de la vie extérieure, soit par une recherche intérieure euh, de, de notre façon de nous relier à l'autre ou de notre façon de voir le monde aussi. Parce que l'autre, c'est la société et la société, c'est le monde. Dans le signe de la balance, c'est le premier signe où on va parler à nous. Et nous, eh bien, c'est moi et le monde, moi et l'autre. Donc, c'est pas juste le relationnel, mais c'est aussi ma place dans le monde. Comment est-ce que je trouve ma place dans le monde? Ça va très très loin ici dans l'énergie de la balance. Et la lune noire, elle peut venir nous dire, mais quelle est ta place dans le monde? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à l'autre? C'est tout ça. Donc, cette opposition Neptune-Lune noire, eh bien, elle peut venir nous donner de l'inspiration, des révélations, de l'intuition, ou alors du flou et du brouillard encore plus. Donc, ça dépend. Ça dépend quelle attitude vous avez dans, dans, dans votre vie, en fait. Voilà un petit peu pour le message pour cette planète Neptune. Et puis le Soleil ici, qui est l'autre planète, vous voyez, focus, on va dire, de ce triangle et de ce cerf-volant, bien sûr, est en face de la Lune, mais on voit que le Soleil ici c'est la direction. Alors le Soleil, bon, dans le signe du Cancer, voilà, on va passer le lendemain, on va passer dans le signe, le Soleil va passer dans le signe du Lion, hein, donc il est vraiment en transition entre le Cancer et le signe du Lion. Et en fait, le Soleil, c'est la conscience. Le Soleil, c'est l'objectivité, c'est la lumière, c'est votre lumière aussi. Le Soleil, c'est vraiment votre lumière. Comment est-ce que j'exprime ma lumière? Alors ici, bon, dans le 29e degré du Cancer, ça vient nous parler de notre vie intérieure. Mais tout de suite, le lendemain, le soleil rentre dans le lion qui vient nous parler de notre vie. On est dans un signe. D'abord, le soleil, c'est la planète du lion, hein. Elle va être chez elle, hein, cette planète. Et le soleil vient parler de la lumière, il vient parler du rayonnement. Dans le signe du lion, il vient parler du rayonnement. Comment est-ce que je rayonne ma lumière depuis le cœur, en fait? Donc, c'est peut-être le message ici, de rayonner sa lumière depuis le cœur. Et comme c'est encore un petit peu dans le cancer, c'est dans notre intimité, c'est vraiment de faire rayonner cette lumière à l'intérieur de nous et non pas de la faire briller avec l'ego, par exemple. Parce que le soleil peut aussi représenter l'ego. Et l'ego, lui, il s'accapare un petit peu tout ce qu'il peut. Pour moi, c'est une pleine lune très spéciale.
alors le petit grain de sable, j'ai pas parlé du petit grain de sable. Le petit grain de sable, c'est que, alors j'en avais parlé déjà dans une de mes vidéos, c'est que Saturne forme maintenant un carré avec Jupiter, parce que Saturne rétrograde depuis quelque temps là. Le carré est en train de se former. Alors il est pas encore tout à fait vraiment là, hein, puisque ce sera en mois d'août, qui va vraiment être très très précis. Mais Saturne se trouve à 19 degrés, Jupiter se trouve à 12 degrés. Jupiter va avancer, hein. Et donc, voilà, le carré commence à se former, on va dire, à partir de cette nouvelle pleine lune, de ce cycle lunaire. Et ben, il va rester maintenant jusque presque la fin de l'année avec une petite interruption entre deux, mais d'une manière générale, il va rester jusque la fin de l'année et encore un petit peu en 2025, donc c'est quand même un aspect important. Et Saturne, Jupiter, alors là, ne fait pas partie du tout des cerfs-volants. Donc on voit que c'est quelque chose qui vient à part. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que Saturne, Jupiter, en carré, ça forme une tension, hein. Alors, je dirais que d'un point de vue mondial, peut-être que ça va être une tension politique ou une tension parce que Jupiter, c'est la loi, c'est les lois. Saturne, c'est les institutions, c'est la structure, c'est l'ancien monde, c'est celui qui veut conserver les choses. Et Jupiter, c'est les lois, toute la magistrature, etc. Donc, en fait, en carré comme ça peut donner un climat politique ou un climat institutionnel avec un retour, par exemple, de lois liberticides. Et justement, comme il y a les JO qui arrivent, bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner avec ce carré-là qui va être vraiment très, très intense au mois d'août. Mais là, ça y est, il commence à se former. Donc, moi, j'ai envie de dire que bon, ils commencent juste à se former, mais on a la chance d'avoir ces deux cerfs-volants qui viennent fluidifier, qui viennent faciliter les choses et donner peut-être même un peu de passivité. On n'est pas dans un climat de rébellion, surtout que Uranus-Mars, la conjonction Uranus-Mars maintenant est passée, puisque Mars est rentré dans le signe des Gémeaux. C'est vrai que Uranus-Mars a pu provoquer des colères, beaucoup de colère ou beaucoup de révolte, hein, que ce soit dans nos vies personnelles ou à l'intérieur de nous, d'avoir ressenti des colères qu'on n'a pas su gérer, par exemple. Bref, là, ça commence à s'estomper. Et là, maintenant, ben, on voit qu'avec ces deux cerfs-volants, ça vient fluidifier, pacifier, donner une forme d'inertie, une forme de passivité, je dirais, dans le climat général. Voilà ce que j'avais envie de vous, peut-être de vous parler aujourd'hui. Et puis la dernière chose aussi, c'est que je parlais de la lune noire tout à l'heure qui va venir nous travailler au cœur du relationnel. Et en fait, Pluton qui se trouve dans le Verseau, moi, le Verseau, c'est un signe d'air également qui nous parle aussi ben, d'échange d'idées, de communication, de réseau social, plein d'autres choses. Mais on est toujours dans l'air, c'est ça que je voulais vous dire. Et Pluton, comme c'est la planète de la transformation et de l'alchimie, eh bien, on voit que Pluton est en trigone avec cette lune noire. Donc, elle vient et en sextile avec Neptune. Vous voyez, on a Pluton qui est en sextile avec Neptune, en trigone avec la lune noire et en trigone avec Mars ici, qui est rentré donc dans le signe du Gémeaux. Alors, j'ai envie de dire que c'est vraiment facilité cette transformation, en fait. Et comme Pluton, c'est aussi toutes les choses cachées, toutes les choses qui sont en lien avec nos instincts profonds, les choses occultées, puisque, et Pluton, c'est la planète du Scorpion, hein, et Pluton, c'est aussi le phénix qui renaît de ses cendres. Mais vous voyez, Pluton, c'est vraiment tout ce qui est caché, tout ce qui est mystérieux, qui n'est pas à la portée de chacun. Mais par contre, lorsque Pluton opère son alchimie et sa transformation, il vient donner la vérité aussi, hein, et il vient révéler des choses. Donc, en fait,
c'est caché, mais c'est remonté à la surface pour révéler et dire la vérité. C'est pour ça que Pluton vient par exemple, révéler des choses corrompues dans le monde ou des corruptions. Donc, Pluton, c'est vraiment celle qui vient mettre, comme un bulldozer, qui vient tout détruire et qui vient mettre à nu ce qui doit être dit. Et c'est vraiment la vérité qui vient à la surface. Donc ici, Pluton, Lune noire en trigone comme ça, bien pour tout le monde, hein, bien ça vient faciliter, je dirais, cette alchimie, cette transformation et cette mise à nu et ces révélations qui vont être pour tout un chacun différentes, évidemment. Hein. Ça dépend après dans quel secteur de vie ça se trouve pour vous et dans quelle maison astrologique, tout ça, ça se situe. Donc, bah, je rappelle que si vous voulez avoir plus de détails sur votre thème, eh bien, vous pouvez prendre une guidance aussi, hein, pour si vous avez des questions, si vous voulez avoir des réponses à vos questions, évidemment. En tout cas, moi, j'en ai terminé avec cette pleine lune. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé ma vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo aussi ou laisser des petits commentaires. Je serai ravie de pouvoir vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.